Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons comment travailler avec des hypothèques. Pour une entreprise et les particuliers, une hypothèque est presque toujours la transaction financière la plus importante. Donc, qu'il s'agisse de millions de dollars pour un nouvel immeuble ou de centaines de millions de dollars pour une maison, une hypothèque est une affaire sérieuse. Il est utile de savoir exactement dans quoi vous vous engagez, à la fois en termes de trésorerie à long terme et en termes de prise de décision éclairée en ce qui concerne le type de prêt hypothécaire de manière à minimiser vos intérêts. Alors, nous allons voir comment construire un calendrier d'amortissement hypothécaire à taux variable. Donc, pas de souci de simplicité, il est possible d'établir un calendrier d'amortissement des prêts hypothécaires semblable à celui que nous avons vu dans l'une de nos précédentes vidéos. Donc, cependant, ils ne sont pas toujours réalistes car une hypothèque utilise rarement le même taux d'intérêt sur toute la période d'amortissement. Au lieu de cela, vous avez tout simplement, vous avez généralement un taux fixe sur une durée spécifique, généralement de 1 à 5 ans. Puis, vous renégociez la créance hypothécaire pour une nouvelle durée. Cette renégociation implique de changer trois choses. Donc, premièrement, le taux d'intérêt. Donc, voilà. Implique de changer, premièrement, le taux d'intérêt. Je vais augmenter, voilà. Implique de changer, premièrement, le taux d'intérêt, qui reflètera le taux actuel du marché. Deuxièmement, la période d'amortissement. Voilà, qui sera tout simplement désormais réduite à la durée du terme précédente. Donc, par exemple, un amortissement sur 25 ans passera à un amortissement sur 20 ans après un terme de 5 ans. Donc, la valeur actuelle de l'hypothèque contiendra le capital restant à la fin de la durée. Alors, nous avons tout simplement cette feuille de calcul, voilà, qui présente un tableau d'amortissement tenant en compte ces réalités hypothécaires. Donc, en quelque sorte, le tableau contient tout simplement des années d'amortissement au niveau de la colonne A. Donc, cette colonne indique l'année de l'amortissement global. Voilà, qui est tout simplement de 25 ans. Ceci est capitalement utilisé pour aider à calculer les valeurs de la période. Donc, notez que les valeurs de cette colonne sont générées automatiquement en fonction de la valeur de la cellule d'amortissement d'année au niveau de la cellule B3. Donc, voilà, elles sont générées automatiquement. Voilà, ici, nous commençons à 0, ensuite 1, ensuite 6 à 11, voilà. A11, c'est tout simplement l'autre cellule est inférieure à B3, donc B3 qui est tout simplement l'amortissement en année qui est de 25. Alors, il affiche tout simplement à 11 plus 1, sinon il n'affiche rien. Donc, ainsi de suite, jusqu'à obtenir nos 25 années. Donc, ensuite, vous avez les termes en période, voilà, qui est tout simplement au niveau de la colonne B. Donc, cette colonne indique tout simplement l'année du terme actuel. Donc, il s'agit d'une valeur calculée en utilisant tout simplement la fonction si et la fonction mode. Donc, en fonction de la valeur impliquée dans la colonne année d'amortissement et de la valeur de la cellule de terme d'année au niveau de la cellule B4. Voilà. Là, nous allons poser notre condition si à 12, donc les années d'amortissement, est tout simplement différente d'une cellule vide. La valeur si vrai, on calcule simplement le mode de A12, le mode de A12 moins 1, le diviseur qui est tout simplement B4, voilà, qui est le nombre d'années. Et ensuite, on ajoute à plus 1, on ajoute 1, et la valeur s'il faut, on laisse la case tout simplement vide. Donc, c'est la raison pour laquelle, voilà, la différente formule que nous avons utilisée au niveau des termes de période. Voilà. À chaque fois, ce qui change, c'est tout simplement la cellule d'année d'amortissement jusqu'à ce que nous atteignions nos 25 années. Voilà. Ensuite, vous avez tout simplement le taux d'intérêt. Donc, au niveau de la colonne C. Le taux d'intérêt, il s'agit tout simplement du taux d'intérêt appliqué à chaque thème. Donc, vous entrez ces taux à la main. Donc, comme vous pouvez le constater ici, nous avons tout simplement entré ces taux à la main pour tous les thèmes et les périodes. Donc, voilà. Ensuite, vous avez NPM.
qui est tout simplement, il s'agit tout simplement de la période d'amortissement appliquée à chaque thème. Donc, il est utilisé comme l'argument NPM pour les fonctions VPM, les fonctions prince-pair et les fonctions in-pair. Nous avons tout simplement entré ces valeurs à la main. Voilà, aucune formule n'a été utilisée pour entrer ces valeurs. Donc, ensuite, vous avez le paiement. Voilà, le paiement qui s'agit tout simplement au niveau de la colonne E. Voilà, il s'agit tout simplement des paiements mensuels pour le thème en cours. Donc, la fonction VPM utilise la valeur de la colonne du taux d'intérêt. Voilà, utilise tout simplement la valeur du taux d'intérêt pour l'argument taux et la valeur de la colonne NPM pour l'argument NPM. Donc, pour l'argument valeur actuelle, donc voilà, au niveau du taux, nous allons tout simplement utiliser la cellule C13. La cellule C13 qui est tout simplement le thème. Voilà. La cellule C qui est tout simplement le taux d'intérêt. Voilà. Et l'argument NPM est tout simplement utiliser la valeur d'amortissement au niveau de la colonne D que nous avons remplie à la main. Et ensuite, au niveau de la valeur actuelle, nous avons tout simplement utilisé la fonction décalée. Voilà. Pour entrer tout simplement les références et la ligne et ensuite la colonne. Voilà. Là, au niveau de la référence, il s'agit de la cellule E13. Donc, voilà. Et au niveau de la ligne B13, B13. Et au niveau de la colonne, la cinquième colonne, 1, 2, 3, 4, 5 pour la colonne E. Et voilà. Et au niveau de notre valeur d'investissement, qui est tout simplement la valeur future, qui est de 0. Et le type qui est tout simplement de B6. Voilà. Comment nous avons tout simplement utilisé pour calculer, n'est-ce pas, les paiements. Voilà, c'est la même formule qui est tout simplement entrée dans toutes les formules, dans toutes ces cellules pour les paiements. Ce qui diffère est tout simplement le taux. Voilà, pour chaque année d'amortissement et pour chaque période, pour chaque taux d'intérêt et pour chaque taux d'amortissement. Donc ensuite, nous avons tout simplement, ensuite nous avons le capital qui est tout simplement au niveau de la colonne J. Voilà, le capital utilise tout simplement la fonction prince-pair. Donc voilà, comme nous l'avons vu dans nos précédentes vidéos, avec le taux, voilà, qui est la cellule C13, la période, qui est la cellule B13, voilà, l'argument NPM, voilà, le taux d'amortissement, et la valeur actuelle qui est tout simplement le décalage de la même cellule, voilà, au niveau de la ligne B13, et au niveau de la colonne 5, voilà. Et la valeur future qui est de 0, le type qui est tout simplement aussi la cellule B6. Voilà en quelque sorte comment nous avons utilisé la formule que nous avons utilisée pour calculer le capital. Ensuite, nous avons les intérêts, voilà, au niveau de la colonne G, qui utilise tout simplement la fonction int-p, voilà, avec le même taux, le même période, le même taux d'amortissement, NPM. Voilà, on utilise tout simplement la fonction décalée pour avoir la valeur actuelle. Et ensuite, la valeur future et le type. Voilà, c'est en fait quelque sorte la même chose, seulement au niveau de les fonctions in-pair et les fonctions prince-pair. Voilà, en quelque sorte, comment nous avons utilisé pour calculer le capital et les intérêts. Alors, ensuite, nous avons tout simplement le capital cumulé et les intérêts cumulés. Voilà, nous avons utilisé la somme, nous l'avons déjà dit dans nos précédentes vidéos, tout simplement parce que nous avons tout simplement un taux hypothécaire. Le taux d'intérêt n'étant tout simplement pas constant sur toute la durée du prêt, nous allons tout simplement utiliser les fonctions somme pour calculer le capital cumulatif et les intérêts cumulatifs, au lieu d'utiliser les fonctions cumul prince-pair et cumul inter. Donc, nous ne l'avons pas utilisé ces fonctions, nous avons tout simplement utilisé les fonctions somme, donc en additionnant à chaque fois au capital de la nouvelle cellule. Voilà. Donc, au lieu de cela, c'est qu'on utilise plutôt les fonctions somme au lieu des fonctions cumul.prince-pair et cumul.inter, que nous l'avons vu dans les précédentes vidéos. Ensuite, vous avez le capital restant, voilà. Le capital restant qui est tout simplement au niveau de la colonne J.
Donc, cette colonne calcule tout simplement le capital restant du prêt en soustrayant tout simplement la valeur de la colonne capital. Donc, nous prenons un exemple au niveau de la colonne J. Donc, en soustrayant la valeur de du capital au niveau de la colonne J pour chaque année. Avec la colonne F8, qui est tout simplement la colonne J. Cette colonne calcule le capital restant du prêt en soustrayant la valeur de la colonne capitale pour chaque année. Donc voilà, le capital ici, voilà, on soustrait pour chaque année. Voilà, par rapport ça qu'on ajoute F17 à J. Voilà, J17, voilà, au capital à J17 plus F18, voilà, en quelque sorte comment nous avons utilisé pour calculer le capital. Alors, à la fin de chaque terme, la valeur du capital restant est utilisée comme argument de valeur actuelle dans les fonctions VPM, prince P et int R pour chaque thème. Alors, si nous prenons par exemple à la fin du premier mandat de 5 ans, donc voilà, le capital restant est tout simplement de 88 725,47 $, ce qui correspond tout simplement à la valeur actuelle utilisée tout au long du deuxième mandat de 5 ans. Et comme vous pouvez le constater, le capital restant diminue au fur et à mesure que l'on augmente. Le capital restant diminue au fur et à mesure que l'on augmente en année, voilà, ou encore en période. Voilà, le capital restant diminue. Alors, à présent, nous allons voir comment prévoir le remboursement du capital hypothécaire. Donc, aujourd'hui, de nombreux prêts hypothécaires vous permettent d'inclure dans chaque versement un montant supplémentaire qui sert directement à rembourser le capital de l'hypothèque. Donc, avant de décider de supporter le fardeau financier de ce paiement supplémentaire, vous souhaitez probablement obtenir une réponse à 2 questions minimum. Donc, combien de temps vais-je rembourser mon hypothèque? Deuxième question, combien d'argent vais-je économiser sur la période d'amortissement? Donc, les réponses aux 2 questions sont effectuées à l'aide des fonctions financières d'Excel. Donc, nous avons simplement ce modèle d'analyse hypothécaire défini dans cette feuille de calcul. Donc, la zone des données hypothécaires initiales contient tout simplement des chiffres de base nécessaires au calcul. Donc voilà, nous avons le taux d'intérêt annuel qui est de 6%, l'amortissement annuel qui est de 25%, le capital qui est de $100 000 et le prix à payer qui est tout simplement de moins 100 000. Bon voilà, moins 100 000, moins 10 000, moins $100. Voilà. Donc la cellule B5 c'est tout simplement le paiement à ajouter. Bon, on peut le renommer.